Moi, c'est M. Simoro Inza. Ça fait maintenant 13 ans que j'exerce le métier de l'ébénisserie. Moi, c'est Sissé Aboubakar, apprenti mécanicien depuis 2005. Moi, c'est Aristide. Je suis rentré comme apprenti, ça fait 15 années. Je me nomme Mademoiselle Christiane Douot, étudiante en 3e année d'esthétique, et j'aime ce que je fais. Les jeunes que vous venez de voir, qui sont en situation d'apprentissage, font partie d'une culture qui est relativement ancienne. Parce que l'apprentissage traditionnel date depuis longtemps, car ces jeunes ont appris à être des forgerons. Ces jeunes ont appris à être des tisserands. Ces jeunes ont appris à être des couturiers. Ces jeunes ont appris à être des potiers. Ces jeunes ont appris vraiment leur métier auprès de maîtres artisans. Selon les données de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, CNMCI, il ressort que le nombre d'apprentis en formation auprès des maîtres artisans est estimé à plus de 600 000 apprentis. Certains n'ont jamais été à l'école, certains ont des niveaux du primaire, d'autres ont des niveaux du secondaire. Et notre ambition aujourd'hui, c'est de les aider à persévérer dans les différentes filières en apprentissage, de sorte à avoir les compétences reconnues. Quand ces enfants sont formés, c'est les maîtres artisans qui leur donnent des certificats, qu'ils saisissent dans des cyber comme s'ils ont fini leur apprentissage. Pourtant, on a des artisans qualifiés en Côte d'Ivoire, mais ce papier leur manque. Un appui à la structuration du dispositif d'apprentissage artisanal permettra de prendre en compte un effectif important de jeunes dans un processus formel d'apprentissage et de réduire les coûts de formation. Avec ce dispositif, il s'agira pour les jeunes de reprendre espoir et de poursuivre la formation sur la durée, de sorte à avoir des compétences reconnues qui seront évaluées au plan national, ce qui leur permettra d'avoir un premier diplôme, un CQM et un certificat de qualification au métier et progressivement d'évoluer. C'est dans ce sens que le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, METFPA, et le ministère du Commerce et de l'Industrie, MCI, initient le programme de valorisation de l'apprentissage traditionnel et informel. En prenant ce décret qui a été accepté en Conseil des ministres, c'est d'abord de mettre en avant la valorisation des acquis de l'expérience au profit des maîtres artisans, reconnaître ce qu'ils font. Mais deuxièmement, donner aussi un diplôme à tous ces jeunes de façon qu'ils soient reconnus sur le marché du travail. On va leur délivrer progressivement des certificats de qualification au métier. Et ceci en accord avec les chambres des métiers qui seront nos collaborateurs pour juger de l'efficacité, de la compétence de tous ces jeunes. Donc l'évaluation se fera en accord avec toutes ces parties, que ce soit au niveau du public, au niveau du privé, et même nos partenaires extérieurs qui appuieront ce que nous sommes en train de faire en donnant cette certification pour permettre à ces jeunes d'être sur le marché du travail. Ce décret a permis de mettre en place un nouveau cadre institutionnel de l'apprentissage. Ce nouveau cadre réglemente l'organisation et le fonctionnement du dispositif d'apprentissage dual à raison de 25% de formation complémentaire et technologique au centre de formation et 75% de pratique du métier en entreprise. C'est une injustice qui va être corrigée maintenant. Et je dis merci à M. le ministre pour cette initiative, en tout cas qui est en train de combler ce vide juridique. Il institue le certificat de qualification professionnelle CQP pour les formations qualifiantes par apprentissage d'une part, le certificat d'aptitude professionnelle CAP, le brevet de technicien BT et le brevet de technicien supérieur BTS pour les formations diplômantes par apprentissage d'autre part. Ça fait 4 ans que je suis ici et j'ai fait ma formation chez un particulier à Yopougon. Mais je n'ai pas eu de diplôme. Mais je sais tresser, je tresse. Donc, bon, je sais faire ce que je suis. J'ai appris des trucs que je maîtrise. Pas tout, mais je fais ce que je connais. Si je peux avoir mes diplômes, ça sera bon parce que j'ai des filles aussi que je forme qui sont là. Là, voici Emmanuela, elle est là. Bon, il y a une qui n'est pas là aujourd'hui, mais peut-être demain elle sera là.
On est 3 ici. On va dépanner des voitures en ville, beaucoup de fois, mais on n'a pas un document qui prouve que non, on est des mécaniciens réels. Si aujourd'hui le gouvernement peut nous donner des diplômes pour montrer à tout le monde que les mécaniciens du Côte d'Ivoire, ils ont des diplômes en main qui peuvent sortir, même ailleurs encore, peuvent travailler, ça nous fait plaisir, très bien. Aujourd'hui, nous avons formé des milliers d'esthéticiens, des coiffeurs, et qui sont sur le marché, qui ne peuvent même pas jouir de leur métier, parce que bon, ils n'ont pas de parchemin, ils n'ont rien, ils ne peuvent même pas répondre à un appel d'offres. Donc vraiment, c'est un grand plaisir pour nous. Dans le cadre de l'école de la deuxième chance, 6000 apprentis ont déjà été formés à travers des expériences pilotes de formation par apprentissage dans 42 établissements et plus de 2000 entreprises, aussi bien formelles et artisanales, en 2023. J'ai fait la théorie et puis après ça, j'ai fait la pratique. C'est l'école de la seconde chance. Donc c'est pas des universitaires, c'est pas des grands élèves, des étudiants qu'on a pris. Donc on les a pris pour leur donner une seconde chance, ce qui nous permet d'avoir une notion théorique et la pratique ici, il a profondément environ à 60, 75, 80%. Pour donner plus de chance à un plus grand nombre de jeunes d'apprendre un métier et s'insérer dans la vie active, la reconnaissance et la valorisation de l'apprentissage traditionnel et informel constituent une des solutions. Nous envisageons donc de former beaucoup plus de jeunes. Et donc pour atteindre ce nombre-là, il faut à tout prix que nous allons donc vers les jeunes, les apprentis qui sont déjà avec les artisans. Ce sont des jeunes qui font de l'apprentissage, qui font de la formation, qui acquièrent des compétences réelles et pour lesquelles il n'y a pas de reconnaissance réelle. Donc pour nous, il s'agit de leur donner des parchemins qui permettent de justifier leurs compétences et de pouvoir compétir sur tous les marchés et contribuer au cœur de l'économie ivoirienne. À terme, le programme de valorisation de l'apprentissage traditionnel et informel vise à mettre en place un diplôme de fin d'apprentissage reconnu par l'État, le certificat de qualification métier CQM, en remplacement du certificat ou de l'attestation de fin d'apprentissage traditionnel, instituer un examen national de fin d'apprentissage traditionnel avec une gestion déléguée à la CNMC sous la supervision des ministères techniques, renforcer les capacités des maîtres artisans et des organisations professionnelles d'artisans, OPA, instituer des prestations sociales au profit des artisans et des apprentis, assurance, CNPS, visite médicale, suivi pédagogique et psychosocial. Le CQM viendra remplacer les attestations traditionnelles de fin d'apprentissage par des diplômes d'État, qui est le CQM. La finalité du dispositif CQM, certificat de qualification métier, est de valoriser et d'améliorer le système d'apprentissage traditionnel et informel en vue de faire participer davantage les artisans au processus de développement des compétences de l'industrie et de l'économie. Ce cadre devra conduire à la reconnaissance et à la certification des compétences acquises par les apprentis et les artisans dans les unités de production artisanale. Un atelier tenu du 23 au 26 octobre 2023 à Bassam a permis d'élaborer le document cadre d'opérationnalisation du certificat de qualification métier et des outils de gestion du dispositif du CQM en Côte d'Ivoire. En gros, l'atelier a élaboré tout le document opérationnel du certificat de qualification métier qui va permettre d'organiser l'examen du certificat de qualification métier. Et donc l'atelier prévoit donc à la suite d'ici le lancement officiel de cette valorisation-là. Cette cérémonie de lancement du programme de valorisation de l'apprentissage traditionnel et informel vise à informer les partenaires, les entreprises, les associations, les branches professionnelles et artisanales, les autorités, les populations du programme de valorisation de l'apprentissage traditionnel. Je lance un appel aux artisans de Côte d'Ivoire que ce programme vient pour nous sortir de la léthargie, faire connaître nos talents,
faire connaître les formations que nous avons faites dans nos différents ateliers auprès de nos maîtres artisans, qui sera sanctionné par un diplôme officiel. Ensuite, si on a un diplôme officiel et qu'on fait un travail et on participe aux appels d'offres, ça nous permettra aux artisans de Côte d'Ivoire d'avoir une protection sociale.